think so. Yeah. Oh, listen to this. C'est un phénomène incroyable qui a été pris en photo dans l'état de Victoria, en Australie, au cours du week-end. Regardez, ça n'est pas la première fois qu'on en aperçoit, mais celui-ci a été largement pris en photo sous plusieurs angles différents, comme on va le voir justement. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien cela a plusieurs noms, c'est encore mal connu. On appelle ça Fall Streak ou bien Hole Punch ou encore Sky Punch. Il n'y a pas vraiment de traduction en français malheureusement, c'est un trou dans le ciel, trou dans les nuages. On trouve ça principalement dans les nuages cirrocumulus, dans les altocumulus également. Ce trou peut faire jusqu'à 50 km de diamètre. Il s'étale progressivement pendant 1 heure environ. Regardez justement ce phénomène qui a été pris dans le passé également avec cette vidéo de la Russie qui date de quelques années. Eh bien, comment ça se crée? On connaît mal le processus, il faut être honnête, c'est encore à l'étape de la recherche, la science a encore des choses à apprendre du ciel, mais globalement, c'est une question de température et d'humidité. Alors, on a une descente d'air sec au sein d'une masse d'air plus humide et cela fait évaporer une partie du nuage. Ce sont les cristaux de glace dans le nuage qui s'évaporent progressivement, qui donnent cet effet. Mais il faut savoir, le passage d'un avion peut également créer parfois, sous certaines conditions, le même effet. Dans tous les cas, c'est encore mal connu, comme je vous le disais, cela n'est pas aperçu assez souvent pour qu'on puisse bien connaître la formation du phénomène, mais il est observé partout dans le monde, il faut le savoir. Petite photo satellite de la NASA qui a pris ce phénomène cette fois-ci vu d'en haut, d'au-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, c'est le Texas en 2007. Voilà ces petits trous, on les voit justement ici sur cette image. Donc ils ont été bien vus, ils sont bien réels, ça n'est pas un phénomène surnaturel, mais c'est vrai, les étapes de sa formation et ce processus est encore assez mystérieux à l'heure actuelle. Donc, sur la chaîne météo, on est en train de nous dire que ce qui vient de se passer, ce qui a été observé en Australie, qui était tellement impressionnant que pas mal de monde ont pris des photos, des vidéos, sont en train de nous dire qu'ils savent pas ce que c'est. Donc, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Voilà, on ne connaît pas tout en matière de nuages, de météo et tout ça. Sauf que le problème c'est que on le sait depuis pas mal de temps et donc en 1973 par exemple l'US Air Force avait photographié cette photo justement et il nous explique que c'est le résultat de l'ensemencement de nuages à partir de neige carbonique, donc ni plus ni moins que du CO2, on fait la course contre le CO2, le réchauffement climatique et ainsi de suite. La plupart des modifications de la météo des nuages d'ensemencement, il y en a une grande partie qui se fait avec de la neige carbonique, de la dry ice en anglais. Donc ça c'était en 1973 et on le retrouve donc sur le site du North American Weather Consultant Incorporated qui vous fait le détail de toutes les techniques de cloud seeding, donc ensemencement des nuages. Que ce soit des générateurs au sol, télécommandés ou non, des roquettes, voilà, des largages à partir des avions, directement des générateurs pour brûler les matériaux et créer les particules de iodure d'argent, leurs petits avions à eux, et ainsi de suite. Et donc on trouve le micro-article avec la photo de l'US Air Force. Voilà, donc ils disent que c'est l'effet de l'ensemencement sur les altostratus, les nuages altostratus, au-dessus de la Green Bay dans le Labrador. Donc c'est 45 minutes après l'ensemencement avec de la neige carbonique. Voilà. C'était en 1973, modifier le climat, le temps en tout cas. Les séries géographiques de l'Ouest, volume 9, Université du Victoria, Colombie-Britannique, Canada. Voilà. Donc, appelez ça All Strike, comment ils appellent ça? Cloud Strike? Je sais plus. All Punch Cloud. Voilà, c'est pas, c'est pas un hasard, Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé en Australie. Et donc l'Australie, si vous tapez Rainmaking Act Australia 1967, vous tombez sur ce charmant document, voilà,
qui, en 1967, déjà avait créé une loi concernant les opérations pour les faiseurs de pluie. Voilà, voilà, voilà. Donc pas de problème, hein. Tout ceci est dû à la modification de la météo, on va dire locale en ce qui concerne l'Australie, mais si on a plus de 100 pays sur la planète qui s'amusent à modifier la météo, et avec le déplacement des vents et des courants et ainsi de suite, je vous laisse imaginer à grande échelle ce que ça peut donner. Ben, en tout cas, ça doit sérieusement modifier le climat. Voilà, donc voilà ce que fait l'homme. Donc à l'époque, ben, en 70, au moment de la photo, d'ailleurs il y a d'autres photos comme voilà, les passages des avions, ainsi de suite. Donc on nous prenait, pas pour des imbéciles, mais on savait que les gens n'avaient pas accès à l'information. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de problème. Là maintenant, ben, les informations on les a. Donc on nous prend pour des cons, simplement. On nous raconte des histoires, la fille de la météo, oui, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu ça, en tout cas si on l'a vu, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas l'expliquer, personne ne le sait, c'est un mystère, c'est le titre du truc, hein. Le mystère, incroyable trou dans le ciel en Australie, une étrange et très rare formation nuageuse a été photographiée par de nombreux témoins en Australie ce dimanche, explique la chaîne météo. Donc c'est avec la mise à jour du 4 novembre 2014. Le Fall Strike. C'est un phénomène spectaculaire aperçu dans l'état de Victoria. Voilà. Donc tout ce qu'elle nous a dit à l'instant. Voilà. Plutôt rare. Plutôt rare. Faites le tour. Tapez Old Punch Cloud. Vous allez voir si c'est rare. Voilà. On nous prend pour des imbéciles. Et vous avez bien compris jusqu'à quel point. Allez, à bientôt.